Prévisions énergétiques de mai 2019, par Emmanuel Daguet. Publié le 4 mai 2019. Avancée magique. Hello mes amis, nous avons tant de choses à nous dire, alors allons droit au but. Expérience magique. Le mois de mai va nous offrir une combinaison d'énergie qui va nous aider à créer plus d'expériences magiques et de synchronicité dans notre vie, d'une manière ancrée et stable. Lorsque nous opérons à partir d'un espace où nous sommes énergétiquement ancrés et stables, nous sommes plus enclins à nous aligner sur le moment présent. À partir de là, nous sommes capables de fonctionner en tant que notre soi le plus autonome. Ces derniers mois, beaucoup d'entre nous ont eu l'impression d'aller un peu dans tous les sens, donc l'énergie ancrée et magique du mois de mai est un cadeau bienvenu et une bouffée d'air frais. Voici quelques suggestions pour nous aider à fonctionner plus facilement avec les énergies d'ancrage ce mois-ci, afin que nous puissions puiser dans certaines des expériences magiques qui nous attendent. Mise à la terre, se tenir pieds nus pendant quelques minutes chaque jour sur le sol, l'herbe, le sable ou même sur le sol de votre maison. Cette pratique transfère les électrons de la terre du sol au corps. Parmi les nombreux avantages de la mise à la terre, mentionnons un sommeil plus récupérateur, une plus grande sensation de bien-être, une perspective plus paisible et des effets anti-inflammatoires sur le corps, pour n'en citer que quelques-uns. Faire des promenades tranquilles à l'extérieur, exercice aérobique léger, passer du temps avec les animaux et s'en occuper, recevoir quelques minutes de soleil, en dehors des heures de pointe, chaque jour, se connecter pleinement à nos 5 sens, prendre des moments tranquilles pour remarquer les sons, les formes, les couleurs, les goûts, les textures et les parfums qui nous entourent, manger des fruits et des légumes frais de couleurs variées. Nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais notre mental associe parfois l'idée d'ancrage comme étant quelque chose qui nous retient et qui nous ralentit. Cela vient généralement de l'enfance, quand être ancré signifiait que nous étions punis par un parent ou une personne qui s'occupait de nous. Cependant, c'est le contraire qui est vrai. Lorsque nous nous ancrons, nous choisissons d'embrasser et de recevoir pleinement le moment présent. Cette capacité d'embrasser et de recevoir le moment présent ici et maintenant peut nous aider instantanément à sortir des lignes de temps axées sur la survie. Cela nous aligne ensuite à la version la plus puissante, la plus libre et la plus étendue de nous-mêmes, où chacune de nos expériences va de manière transparente et organique vers la suivante. C'est dans le présent ici et maintenant que nous sommes capables de connaître pleinement notre liberté, parce que nous ne sommes plus liés à des lignes de temps passées ou futures. Le fait d'être ancré nous permet de remarquer davantage la magie que la vie nous offre chaque jour, peu importe que ces moments précieux ou ces expériences soient minimes ou importants. Le fait d'être ancré nous donne aussi la possibilité d'apprécier notre vie, tout en étant ouvert à toutes les nouvelles bénédictions que la vie nous prépare. Notre conscience en expansion. Vous avez peut-être remarqué au cours des derniers mois à quel point votre conscience est en expansion. Les prochains mois étendront notre conscience à des sommets quantiques, et plus rapidement que jamais. Lorsque notre conscience entre aussi rapidement en expansion, elle est souvent précédée d'une ou plusieurs avancées. Pour beaucoup, les avancées sont souvent précédées d'un certain type de dépression. Depuis janvier, beaucoup de gens ont été dans un cycle de choses qui ne servent plus leur plus grand bien et n'ont pas pu continuer avec celle-ci. Pour beaucoup, cela peut ressembler à une expérience de dépression. Pourtant, une dépression dans la vie d'une personne est juste un mouvement vers une avancée. Certains traversent facilement ce cycle, en libérant ce qu'ils ont besoin de libérer, tandis que d'autres permettent à leurs attachements au passé de rendre les choses un peu plus difficiles pour eux. Quelle que soit la façon choisie, tout est parfait dans l'ordre divin. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises façons. Les dépressions ne se limitent pas à des expériences dramatiques qui impliquent beaucoup de lutte, de douleur et de souffrance. Elles peuvent se manifester comme ça, mais ce n'est pas nécessaire. Si nous consacrons quotidiennement du temps à la méditation, à la bienveillance et à la compassion, et si nous sommes constants avec notre développement personnel intérieur, une dépression peut en fait être un temps de libération, de guérison et de transformation personnelle immense. Une dépression se produit lorsque le mental sent qu'il a atteint un point de basculement et qu'il n'est plus au contrôle de quoi que ce soit, la réalisation inconfortable que les vieilles pensées et méthodes ne nous servent plus. La dépression vient de la prise de conscience que le changement est inévitable et que le mental doit embrasser ces changements. Le mental n'est généralement pas le plus grand fan des changements internes qui accompagnent le changement, parce qu'il a été conditionné à croire que le changement signifie qu'on lui enlève quelque chose dont il a besoin. Cependant, nous avons le pouvoir d'enseigner et de réorienter le mental pour savoir que ce n'est tout simplement pas vrai.
Notre esprit sait que le changement est ce que nous sommes au cœur de notre être essentiel. Le mental a simplement oublié cette sagesse à un moment de l'histoire humaine. Le changement n'est qu'une autre façon de dire que les choses bougent. Notre esprit est toujours en mouvement, en expansion, en croissance et en évolution. C'est ce que nous sommes. L'aspect primitif du mental l'a simplement oublié, et c'est ok. Notre travail consiste à lui rappeler à quel point il y gagnera encore plus et à quel point il sera plus autonome s'il s'engage dans le changement. Nous le faisons en faisant preuve de compassion et d'amour envers le mental, et en lui faisant savoir que tout ira bien. Si nous nous permettons de recevoir les énergies de soutien que ce mois-ci a à offrir, nous recevrons la clarté exacte, les idées et les opportunités nécessaires pour que nous puissions expérimenter les avancées qui vont pouvoir faciliter ce prochain saut quantique dans notre conscience. Un petit rappel. C'est un doux rappel à tous les amis qui sont dans le cœur, les montreurs de chemin, les empathes et les créateurs de paix. Maintenant plus que jamais, il nous est demandé de regarder au-delà de l'illusion de peur et de comprendre ce qui se passe réellement dans la conscience collective. Sous l'impulsion des médias et des anciennes structures qui désirent garder le contrôle, les gens sont poussés à se focaliser sur la séparation et la perpétuation de la conscience de victime. C'est une forme de distraction qui empêche le collectif de s'éveiller à son plus grand potentiel, où la paix, la bonté, l'amour, l'abondance, la liberté et le respect de toute vie sont la norme. Ce qui est intéressant, c'est que nous savions tout que ça allait arriver. Lorsque le chaos s'installe, comme c'est le cas actuellement, le climat est mûr pour que d'énormes avancées se produisent. Le chemin vers ces avancées est grandement accéléré lorsque nous choisissons de rester inébranlables dans l'amour. L'amour n'est pas fantaisiste, il n'est pas non plus faible. L'amour est ferme et focalisé. C'est l'énergie la plus puissante de l'univers, reliant tout ce qui est vivant. L'amour écoute toujours, nourrit, respecte et a de la compassion pour toute vie, même lorsque le mental veut créer l'illusion de séparation entre les groupes ou les individus. Alors, mes amis, montreurs de chemin, empathes et créateurs de paix, c'est le moment pour vous de voir la vérité sur ce qui se passe vraiment maintenant, plutôt que rentrer dans les histoires basées sur la peur qui circule un peu partout dans le monde. Nous sommes une seule famille, peu importe notre race, notre genre ou toute autre étiquette que le mental a créée pour lui-même. Ce ne sont que des étiquettes. Votre âme n'est liée à aucune de ces étiquettes. Les étiquettes ne sont que des schémas auxquels le mental s'est identifié, afin de créer un sentiment de stabilité et de structure pour lui-même. À quoi ressemblera notre monde, une fois que chacun se souviendra de sa nature sacrée éternelle? Vous avez le pouvoir de créer un espace ouvert pour que ce jour arrive rapidement, en choisissant d'abord d'être prêt à reconnaître la divinité en vous, et ensuite la divinité dans tous les êtres. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Transmis par Translight, https://translictml.com/ traduction, Marinette Lépine. Possibilité de faire un don à la traductrice pour l'excellence et la constance de son travail au fil des mois, sur le site de Translict.